Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour un nouveau Avez-vous, et cette fois-ci c'est Avez-vous lu le manga Darwin's Game. Alors, je vais rapidement vous résumer le pitch de l'histoire. Alors, on suit la vie d'un étudiant normal au Japon qui a un de ses amis, il comprend pas trop comment ça se fait, a du jour au lendemain commencé à avoir plein d'argent, plein de trucs en se vantant d'avoir trouvé une application super et qu'il avait pu s'acheter une moto et tout, il se connaissait depuis un certain temps et du coup, il avait invité son ami à rejoindre cette application et il n'avait pas accepté. Il finit par, je sais plus trop quel moyen, par accepter, par tester l'application. Et en fait, il se retrouve à utiliser une application où des combats à mort sont organisés et où le résultat à la fin, pour le gagnant, c'est d'avoir de l'argent, avoir des points. Et du coup, l'application s'appelle Darwin Game par rapport à la loi de l'évolution. Cette application apporte quelques petits bonus, notamment l'utilisation de pouvoirs et de capacités hors normes pour les utilisateurs de l'application. Après, voilà, l'application a plein d'autres choses à faire. Il y a des grandes batailles qui sont organisées, il y a plein de trucs. Et ça fait qu'en termes de baston, ce manga est vraiment dans l'esprit, on va dire, Naruto, One Piece, Shonen. C'est-à-dire que les bastons sont épiques. Voilà, la thématique qui est abordée dans ce manga, donc je tiens à vous dire c'est un seinen par rapport à cette thématique-là, c'est justement, est-ce qu'on peut tuer? Pour quelles raisons pouvons-nous tuer? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour tuer? Et donc du coup, en parallèle, quelles sont les mauvaises raisons pour tuer? Et ça fait que du coup, nous, on va suivre l'évolution de ce personnage-là qui, malgré lui, rejoint cette organisation criminelle d'organisation de combat à mort. Et justement, lui, il s'efforce de ne tuer personne. Voilà. Ensuite, il y a aussi tout un mystère qui entoure le jeu. Comment ça se fait qu'elle peut donner des capacités? Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Quel est le but final de cette application? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on devient le numéro un? Apparemment, on peut rencontrer le programmeur. Alors, qu'est-ce que le programmeur peut nous faire? Il peut nous faire exaucer un vœu. Je crois que c'était ça le délire. Enfin, je sais plus trop du tout. Donc, du coup, j'ai pas trop abordé le sujet. Mais voilà, il y a tout un mystère qui entoure cette application. Et ça fait qu'il y a vraiment un petit côté thriller de temps en temps dans le manga. Ensuite, voilà, j'ai vite fait un peu teasé. Je dois avouer que les combats sont très intéressants parce que ça mélange à la fois l'action et la stratégie. C'est-à-dire que le héros, vu que c'est, on va dire, un combattant débutant, ne peut pas compter sur sa force, ne peut pas compter non plus sur l'utilisation de sa capacité qui est en apparence un peu simple, mais qui plus tard lui permet de faire des trucs. Je vais pas vous dire c'est quoi sa capacité, je vous laisse découvrir le manga. Mais du coup, il y a un mélange d'action pour certains personnages autour du héros, et en même temps de la stratégie. C'est-à-dire que le mec doit utiliser sa capacité comme il peut pour compenser justement ses faibles aptitudes au combat. Et il y a aussi ce côté évolution où il doit s'entraîner, maîtriser sa capacité. Et voilà, il y a plein de trucs. Les combats sont super intéressants parce que c'est pas seulement de l'action à 100%, c'est de la stratégie, que ce soit au niveau des pouvoirs, que ce soit au niveau de la composition de l'équipe, le rôle que chaque personne va avoir dans le combat. Et ça fait que du coup, ça en fait un manga très intéressant à suivre, ne serait-ce que pour les, que pour les combats. Mon avis général. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Darwin's Game. J'ai surtout aimé le début, pour être tout à fait honnête, c'est-à-dire la découverte de l'application, la création du groupe. Voilà, je vous spoil un peu, mais en gros, il va se créer un gang dans l'application. C'est pas trop spoilé, hein. Il y a je sais pas combien de tomes, donc croyez-moi que c'est pas du spoil, hein. Et justement, moi, je vous mens pas que j'avais un peu lâché le manga au bout de quoi, on va dire, je sais plus de tête, peut-être 9 tomes, parce que justement, il y avait la conclusion d'un acte qui m'avait un peu déçu. C'est pas par rapport au héros, mais c'est par rapport à ce qui est la suite qui nous est teasée. Ça commençait à devenir un peu trop pour moi proche d'un shonen, et on quittait un peu le monde du seinen. Justement, moi j'ai beaucoup aimé le début parce que justement, voir un héros plein d'innocence, plein de volonté de ne pas tuer, confronté justement à un monde où bah, si tu veux gagner, il faut tuer. C'est super intéressant et ça fait que son évolution est très intéressante et la thématique justement est très intéressante. Et justement, j'ai lâché mais parce qu'au final, l'auteur avait répondu un peu à sa manière et, euh, et ça fait que du coup, là, je vous laisse vous avec votre doute, hein, parce que ce que je viens de dire, ça veut dire tout et n'importe quoi, hein, croyez-moi. Et ça fait que du coup, Darwin's Game, c'est vraiment une œuvre qui m'a beaucoup plu, même si j'ai fini par lâcher, pour son début et pour l'évolution qu'elle propose au niveau du personnage. Et ça fait que du coup, je vous conseille fortement cette œuvre. Alors, j'avais un peu eu ce problème avec les autres avec vous, c'est que j'ai voulu un peu avoir les idées rafraîchies par rapport aux œuvres pour mieux vous en parler. Mais je pense que j'ai fait vraiment le tour.
Les avez-vous, je vous conseille de regarder une œuvre, je suis pas là pour faire une grosse critique, une grosse review. Mon avis général, c'est que le début de l'œuvre est très bien, jusqu'à justement la fin de l'acte en question, qui est peut-être même pas au tome 9, hein, qui est peut-être même plus tard, peut-être 12 en fait. Je crois que je m'étais arrêté au 12 ou au 13 ou au 14, un truc vers là. Et justement, voilà, c'est un manga pas très connu, qui a pas eu un grand succès. Donc je vous invite fortement à vous renseigner sur l'œuvre, à regarder les premiers chapitres et à vous faire votre propre idée. Sur ce, c'était Riger, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous invite à regarder la description pour voir tous les liens que je propose. Allez, tchuss les gars!